Comment savoir si on est amoureux? Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jessica, votre Love Coach, et bienvenue dans cette minute de coaching. Je suis également votre coach de vie de couple pour des personnes qui aspirent à mener une vie de couple saine et épanouie. Alors, bienvenue ici. Alors, comment savoir si on est amoureux? L'expérience de tomber amoureux est différente chez chacun. Contrairement au désir ou à la passion, qui sont des émotions éphémères, l'amour est un sentiment complexe et durable. Il affecte à la fois les émotions et le comportement dans la vie de tous les jours. Il change également la façon dont on se projette dans le futur. Être amoureux, c'est ressentir à la fois physiquement et psychologiquement son amour. Mais il y a des signes alarmants qui ne trompent pas du tout. Peu importe la relation, peu importe les personnes, il y a des signes communs qui ne trompent pas, qui prouvent que tu es amoureux. Alors, premier signe, tu n'arrêtes pas de penser à la personne. Voilà, quand tu te réveilles, tu jettes un coup d'œil rapide sur ton téléphone pour voir si elle t'a appelé. Ou alors, en milieu de journée, subitement, tu penses à cette personne comme ça, tu es au boulot, tu penses à la personne, tu n'arrives même plus à dormir. C'est genre, tu as des crampes, tu ne sais même pas ce qui t'arrive, tu ne sais pas comment tu peux expliquer ça, mais tu penses à la personne. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves en train de faire de nouvelles choses. Voilà, c'est ça. Toi qui n'as jamais mangé des crevettes, ou alors tu n'avais jamais mangé le poisson, et subitement, à cause de cette personne, tu te dis, c'est pas mal, j'essaie quand même de goûter. Et pourtant, si on t'avait dit un jour que tu allais goûter à ça, tu n'allais jamais y croire. Et tout ça, justement, c'est parce que tu veux plaire à la personne. Troisième signe, qu'est-ce qui se passe? Cette personne devient ta priorité. Oui. Si ta priorité se limitait à ta famille, ton boulot, tes amis, alors subitement, tu vas aussi incorporer la personne dans ton planning. Ce sera du genre, il faudrait qu'on sorte le week-end, il faudrait qu'on fasse un truc vendredi soir, je ne sais pas ce que je peux faire, comment est-ce que je peux l'inviter, est-ce que je dois l'inviter chez moi ou alors dans un restaurant. Bref, tu l'incorpores dans ton planning, dans ton quotidien, c'est ça. Au lieu de 3 points maintenant, dans ton planning, tu auras plutôt 4. Quatrièmement, bizarrement, tu commences à avoir les mêmes goûts. Si c'est le genre à s'habiller décontracté, tu auras aussi tendance à le faire. Inconsciemment, tu le fais. Parce que lors de vos rendez-vous, tu as constaté, bon voilà, la personne s'habille du genre décontracté, un petit jean, une petite chemise, et puis c'est bon. Et tu auras aussi tendance à le faire. Ou alors si la personne s'habillait du genre bien sexy, bien mise, inconsciemment, tu vas le faire. Tu le fais parce que tu veux matcher avec la personne. Parce que pour toi, tu voudrais que lorsque vous marchiez, que quand même que ça puisse correspondre. Tu vois le truc? Cinquièmement, ce sont les autres qui vont s'en apercevoir que tu es amoureux. Tes amis vont s'en apercevoir. Tout le monde va constater, mais sauf toi. Sauf toi, tu ne vas pas constater. Ce sera du genre, si on te pose la question, tu vas dire, non, je l'aime bien, mais vraiment sans plus, non, je l'aime bien, ça va. Mais tu ne sais pas jusqu'où tu l'aimes. Tu vois le genre? Et partout où tu iras, tu vas l'emmener. Même s'il y a des soirées limites. Si c'est soirée fille ou soirée garçon, ou alors si chaque vendredi tu avais une soirée avec tes potes, tu vas l'embarquer avec toi. En fait, tu ne veux plus t'en séparer. C'est ça. Sixièmement, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu te sens tout d'un coup épanoui. Tu es tellement heureux, tu es bien dans ta peau. Tu es tellement bien lorsque tu penses à cette personne, tu deviens tout d'un coup jovial, tu es relax, tu es toujours souriant. C'est genre tu as la positive attitude. Et c'est un état qui peut aussi renforcer l'estime de soi, qui est le septième point. C'est genre tu regagnes confiance en toi. Tu as du peps, tu es motivé dans tout ce que tu fais. Parce que l'amour, en fait, c'est un élément qui est tellement puissant. En fait, tu vas commencer à avoir plus de courage, tu seras plus dégagé, tu vas commencer à t'aimer toi-même, tu vas être trop sûr de toi.
quelle a été ton expérience à toi? As-tu déjà été amoureux? Comment c'était? Bref, laisse-moi en commentaire si tu as eu des papillons dans le ventre, si tu as eu des crampes, si tu as rougi. Bref, partage avec nous ton expérience et on se dit à la prochaine.